Et bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Je vais faire un petit frappuccino à ma sœur. Et je m'en suis fait un également. Parce qu'on est ici chez moi. C'est notre nouveau studio. Et ça fait plaisir, ma belle. Et ça fait bien. C'est très Casarec. Ça fait très Casarec. Ça résonne un peu, non? Bah oui, comme tu le vois, il n'y a pas énormément de meubles. Ici, ça manque de meubles. Ça manque un peu de meubles, ouais. Mais il faudrait que je les commande. Oui, mais il y a quelqu'un qui te limite, apparemment. Non, oui, ils sont même des prénoms. Qui? Pépi, Paolo. Bon, ma puce, ça fait une blinde qu'on a pu enregistrer. Très très long. Tu sais quand le dernier? Cécile? Ouais, et c'était le 11 mars? Non. Oh. Non, mois d'avril, c'était. Avril, ouais, parce que mars. Oui, parce qu'on a tourné juste quand je me suis rétablie. Donc c'était fin avril. C'était la semaine après. Non, un peu plus longtemps. Bref. Fin avril, c'était. Ouais, mais ça fait donc un mois et demi. Mais après, on a organisé notre événement. Et là, c'était pas triste. Hein. L'organisation de l'événement, c'était hard. Hein. Ouf. Oh, putain. Faut bien vous dire que Lisa et moi, on n'a justement aucune organisation. Zéro. Rien du tout. Et donc, on galère déjà avec nos vies de moments. Oui, moments. Attends, même quand on n'était pas moment, on avait déjà ce genre de galère. Absolument. Donc si en plus on se rajoute, personne nous l'a demandé. Hein. Mais personne n'a rien demandé, ma puce. Si on se rajoute à un événement sur les Skiennes, plus des gens qui ne répondent pas. Sur les Skiennes. Seuls les gens de la Louvière comprendront. Elle s'est mis un événement sur les Skiennes. Sur les épaules. On a eu chaud à nos miches quand même. Putain, c'était vraiment chaud. Parce que cool, hein, mais... Cool, mais chaud parce que... L'idée était prise, tard. Tout ce qu'on fait, on le fait tard. Oui, mais on était déjà à 2 mois de la date quand j'ai eu l'idée, quand même. Oui, donc c'était en réalité, ça aurait peut-être pu le faire. On aurait pu gérer ça un petit peu mieux. Sauf que la personne, une des personnes dont la réponse était assez importante pour l'organisation, a mis des plombs à nous répondre. À cause d'une gastro-entérite. Je peux pas le croire. Moi, je pense que quand tu restes si longtemps sur les chiottes, tu finis par avoir des petits fourmillements dans les jambes. Et ça, c'est pas bon. On va aller à ce stade. Si monsieur a chié pendant 2 semaines, si tu manges une noix de coco, ne t'étonne pas. On connaît tous la suite. C'est pas celui qui mange une noix de coco fait confiance à son ami. Oui, c'est ça. Ne t'étonne pas Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça a pris du temps. Du coup, nous, pendant ce temps-là, on s'est dit, on le fait, on le fait pas. Lisa était décidée, elle voulait le faire. Moi, je me chiais un peu dessus. Toi, t'étais malade aussi. Mais non, j'avais pas la gastro, je me chiais pas littéralement dessus. C'était pas... Il n'y avait pas une épidémie mondiale de gastro-entérite. Mais Julien était tombé assez bien malade. Au stade de monsieur, c'est une dysenterie. On a remis un intestin grêle, hein, attention. On ne dit pas que c'est le même. Hein. On ne dit pas que c'est la même personne. Donc, il a connu un renouveau. Une nouvelle jeunesse. Donc, du coup, voilà, en fait, on va essayer d'arrêter le private joke parce que c'est incompréhensible. Donc, on a des difficultés, pourquoi? Parce que le gars d'Imagique a mis des plombs à répondre. Une fois qu'il a répondu, c'est mademoiselle ici présente qui décide de se faire une sacrée dans le dos. C'est quoi qu'on t'a fait encore? Ponction lombaire. Ponction lombaire. Avec une brèche durale. Voilà, bon, bref, c'était le bordel. C'était la merde. Et donc, au final, on a eu comme délai pour préparer cet événement, je crois, 2 semaines et demie. Ouais, parce qu'en plus, moi, là-dedans, je suis partie quelques jours en vacances. Alors, on va dire, en gros, 3 semaines pour tout faire. Ouais. Pour contacter les partenaires. Pour s'apercevoir que certains partenaires qui étaient censés te contacter ne l'avaient pas été. Tout simplement. Ne jamais faire confiance à quelqu'un. En particulier. Faut toujours... je pense qu'il faut vraiment toujours faire les choses par soi-même, sinon il faut t'attendre à être déçu et même pas entendu. Oui, tout à fait. Et donc, entendu. Finalement, on a eu nos partenaires, etc. Paris Excel qui nous a livré le jour même. Donc, on a rempli les goodie bags le jour même. Ça, c'est un truc de fou. Ouais, Nico est allé... Heureusement que mon beau-frère a pu aller entre le début de son travail et son retour. Sinon, on était dans la merde. Mais c'était vraiment la merde.
Les livraisons qui sont arrivées hyper tard. Bon, bref. Mais voilà, l'événement s'est passé. L'événement s'est très bien passé d'ailleurs. C'était super. Franchement, c'était très chouette. Moi, j'étais hyper stressée, d'autant plus que j'étais à Faune. Oui, pour rien arranger. Évidemment. Mais sinon, c'était vraiment cool de voir. Déjà, moi, j'avais peur parce que j'étais sûre qu'il y aurait personne. Et les places étaient vendues. Oui, Toutes les places non, étaient mais vendues. pas à ce moment-là. Mais je veux dire, dans l'exécution du Mm. truc, j'avais super peur parce que je me disais, déjà, il n'y a jamais personne qui va vouloir sortir de chez soi un mardi. Ça va encore, hein, c'est pas que c'était un mardi 24 décembre. J'avais peur d'un truc, Lee, c'est qu'on n'arrive pas à être nous-mêmes, tu vois. Qu'on n'arrive pas à déstresser parce que c'est quand même impressionnant. Allez, ici, on a la petite caméra, ça signifie pas grand-chose, tu vois. Quand on enregistre, pour moi, on papote à deux. Ouais, Mais c'est là, clair. t'avais vraiment tous ces sièges qui étaient remplis. Bah oui, du coup, notre auditoire prenait un visage et ça, c'est vrai que c'était un peu stressant. Mais après, moi, j'avoue, j'ai pas trop... Enfin, je sais plus si je stressais ou pas. Moi, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir Inès et Chiara devant. Ah ouais. Et comme elle rigolait à toutes nos vannes, j'ai l'impression, je me suis dit comme si on était entre copines. Qu'avec elle, quoi. Ouais. Et du coup, à chaque fois, je regardais. En plus, dans la vidéo, on entend est-ce qu'elles sont très près de la caméra et des micros. Non, franchement, te c'était chauffe chouette. une salle. Et en fait, finalement, on avait peur de pas être nous-mêmes parce que forcément, on avait dû un petit peu anticiper et préparer notre texte. Mais ce qui était cool, c'est que sur le moment, toutes les vannes qu'on a sorties, il n'y en avait aucune qui avait été pondue à l'avance. Ouais, non, c'est sûr, mais ça, de toute façon, je pense que c'est sûr, on avait répété le sujet, mais on avait une espèce de trame qui nous guidait, mais ce qui était réaction sur le moment, on pouvait pas se permettre de les écrire à l'avance parce que ça aurait fait vraiment Rire. Comme le discours de Dan dans Les Frères Scott. Rire, pleure. Il y a des références à la con que le discours de Dan. Pour son investiture à Tree. C'est toi qui vas trop loin. Hein. Et on pouvait s'arrêter à ça, tu vois. Bah, dans le discours de Dan, c'est qui Dan Mon voisin. Dan Scott. Vous voulez parler de l'illustre Dan Scott? Oui, tout à fait. Pendant que Karen était en train... Karen qui s'est... Karen est vague. Qui a élevé Lucas, toute seule. Qui n'avait même pas reconnu. Heureusement que Keith... Keith Signoros. Keith Sponage. Qui c'est un mec comme ça? Un vrai père pour Lucas. Oui, non, mais Lucas n'aurait pas été ce qu'il est à l'heure actuelle, c'est Keith. Il n'a même pas été dans sa vie, ok? Karen, t'es dévastée. Dévastée, non, mais bon, il n'en restait rien. Ah si, qu'elle était. Il n'en restait rien. Trop de digression. Donc l'événement. Donc l'événement était très cool, franchement il s'est très bien passé. Je crois que tout le monde a vraiment aimé, j'ai eu des très bons échos. C'était très chouette. Par contre il s'est passé un truc juste après qui m'a grave saoulée. Ça m'a emmerdée, je te jure. J'ai hésité à prendre la parole le jour même sur les réseaux pour redire un truc parce que, en fait, il y a un moment où Louisa rentre. Donc Louisa Beauty, si vous la suivez, vous devez savoir de qui il est question. C'est une maquilleuse qui travaille très très bien et qui nous a maquillés pour le jour J. Je trouvais que le maquillage était vraiment réussi. C'est assez cool. Franchement, on était trop contents. Moi, je me trouvais jolie, pour vous dire. Et ça n'arrive pas souvent. Retenez-le parce que... Voilà, je ne le dirai pas souvent, je suis belle. Ça, c'est un truc que j'ai jamais dit de moi-même, je pense. Je suis belle. Attendez, je suis belle. Et donc, du coup, quand Louisa rentre dans la salle de cinéma, parce qu'elle était allée se prendre des trucs à la boutique et puis elle rentre, je dis, on peut féliciter Louisa pour le travail qu'elle a fait. Je dis, parce que c'est vrai que nous, pour nos mariages respectifs, on a une expérience des maquilleurs professionnels qui peuvent s'appeler maquilleurs, mais pas professionnels. Et c'est vrai que j'ai pas poussé l'explication plus loin. J'ai pas dit ceux qui nous avaient fait. Je parle pas de ceux qui nous ont maquillés. Tu vois ce que je veux dire? En fait, Lisa, elle faisait référence parce que on a eu forcément quand on choisit un maquilleur pour un événement comme son mariage,
on s'arrête pas au premier, on fait un test. Si le test n'est pas concluant, on passe à un autre. Et donc Lisa faisait référence aux maquilleurs aux personnes avec qui on avait fait un test et qui n'avaient pas été du tout concluants. C'était vraiment très très nul. Évidemment, elle parlait pas de ceux avec qui finalement. Voilà. Moi personnellement, c'était Enzo qui m'avait maquillée. Enzo Galina qui m'a super bien maquillée en plus, qui a accepté de venir jusque dans le sud de la France. Et qui a maquillé tout le monde. Franchement, il est vraiment adorable ce type. Donc évidemment, ça concerne pas du tout Enzo. Et moi, c'était Camille. Belle avec Camille sur Insta. Et bien entendu, j'ai adoré mon make-up le jour de mon mariage. Ça ne concernait pas Camille, mais quelques jours après, moi encore sur un petit nuage, cet événement qui s'était trop bien passé. En plus, il faisait super beau ce jour-là. Et je venais chez ma soeur manger un barbecue. Donc c'était vraiment une chouette journée. Et je reçois un message de Camille qui me dit coucou Lisa, voilà, on m'a dit que tu avais fait un événement et que tu avais parlé de moi à ton événement et que tu avais dit que tu n'étais pas du tout contente du make-up que je t'ai fait pour ton mariage. Comment les gens transforment. Et elle dit il m'avait semblé que tu étais assez contente à l'époque, donc j'aimerais qu'on en discute avant. Heureusement que Camille est quand même super intelligente, parce que la personne qui lui a dit les faits, j'ai vu les messages après. Ah, t'as vu? Ah ouais, j'ai vu les captures d'écran. Et ça disait quoi? Elle disait, voilà, j'étais à l'événement de Lisa Sortier, qui a fait un podcast, qui a dit que le make-up que tu lui avais fait était vraiment nul. Alors qu'en plus, moi, je suis retournée voir ses photos et j'ai vu qu'elle était super canon, donc je comprends pas pourquoi elle dit ça. Elle salit ta réputation. Donc en fait, c'était une meuf qui était dans le public, qui avait réservé sa place pour venir voir, qui a vraisemblablement une mémoire incroyable pour se rappeler que c'est Camille qui m'avait maquillée pour mon mariage il y a 2 ans. Non, ou simplement elle a peut-être mal compris ce que t'as dit. Mais oui, mais attends, je t'explique, parce que je veux dire, comment elle aurait pu faire le lien? J'ai jamais prononcé le prénom de Camille parce que je pensais même pas à elle. Et j'ai pas dit qui. Enfin, tu vois, la phrase était très courte. Non, en fait, la meuf, elle a le temps de retourner dans toutes tes publications de ton mariage. Ouais, donc d'il y a 2 ans. Pour aller contacter Camille et lui dire voilà, elle discrédite ton travail, c'est vraiment pas sympa de sa part. Et j'étais sur le cul et j'ai dit waouh. Donc en fait, nous on fait un événement, on se casse le cul pour qu'il y ait des cadeaux pour tout le monde. Parce que moi j'y tenais quand même énormément. Alors j'étais contente que tout le monde ait des cadeaux, c'est pas ça. Peut-être pas que cette personne-là en ait eu finalement. J'espère qu'elle n'est pas tombée sur le plus beau des goodie bags parce que certains les avaient chargés. Bref. Ah mais en plus toi tu sais qui c'est? Attends. À la base, je ne sais pas c'est qui. Surtout, je me dis une chose, voilà, je vais pas épiloguer longtemps sur le sujet, mais je suis écœurée de ce genre de comportement de merde parce que c'est vraiment des comportements de merde. Et en tous les cas, au prochain événement, s'il te plaît, ne viens pas parce que je connais ton nom et je te non, viens, on ira boire un verre ensemble. Non, moi je veux pas des gens comme ça. Je veux pas des gens comme ça, des gens négatifs, des gens qui attendent que ça pour foutre la merde. J'ai envie de dire, ok. Ça aurait été trop beau de se dire, on a rassemblé, on était plus de 100, on a rassemblé que des meufs qui sont bon délire et qui sont sympas. Moi, c'est ce que je veux. Non, mais attends, Jou, je préfère être suivie par peu de gens, mais être suivie par des gens qui sont comme nous, qu'être suivie par des meufs comme ça qui foutent la merde. Parce que, imagine un peu si Camille, elle avait été complètement stupide. Si elle m'avait rien dit, si elle avait commencé, je sais pas moi, à parler en mal de moi, tu t'imagines les problèmes que ça peut créer? Non, c'est clair qu'il fallait pas compter sur l'intelligence de cette demoiselle. Mais par contre, Camille, oui, elle a une bonne réaction. Ouais, non, elle a super bien réagi. Donc, du coup, après, on en a parlé à 2. Elle me dit, ça va, je suis rassurée. Et je me suis dit, merde, j'espère. Et j'ai dit, écoute, si maintenant, il y a d'autres personnes qui te contactent et qui te disent la même chose, c'est qu'alors, ce que j'ai dit posait problème. Et là, je ferai un communiqué officiel. À Trill, toujours. Hein. Mais voilà, je fais un truc qui fera ton discours. Parce que je veux pas du tout que ce soit pris comme ça, quoi. En fait, quand t'as dit cette phrase, je me suis dit, Moi, j'y ai pas pensé, tu vois. J'ai dit, il y a beaucoup d'interprétations possibles. Parce que tu vois, je me suis dit, jamais personne ne pourra comprendre de qui on parle, vu que c'est des gens dont on n'a pas parlé sur nos réseaux, ceux qui nous ont fait les tests make-up. En fait, on n'a pas communiqué là-dessus. Sous le sens. Jamais, par exemple, si t'avais pas été contente de ton maquillage, je veux dire, comme je me rappelle, après ton mariage, t'as fait une vidéo avec tous les trucs qui étaient vraiment, qui n'allaient pas du tout. Et donc, t'as pas hésité à dire ce qui convenait pas, mais il me semble que t'as dit clairement que t'avais été contente de ton make-up et tout. Ah ouais, non, ça tombait un peu des sous seuls le trucs sens. où j'étais contente, ouais. Mais tu sais, ma sœur, des femmes qui cassent les c'est un sujet, on peut en parler pendant des heures, mais moi j'y suis confrontée, mais au quotidien. Hein. Ouais, mais moi ça m'agace, tu vois, parce que je veux dire, en fait, je pourrais me dire, en fait, ça me casse un peu dans mon élan et on fait pas le prochain événement, tu vois.
Je pourrais vraiment mal le vivre si j'étais un peu plus sensible, parce que je t'assure que sur le moment, à entendre comment Camille t'est retournée, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Parce que je me dis, tu te rends compte, t'as une personne qui se fait chier, qui va colporter des trucs, et ça blesse au moins 2 personnes. Ouais, alors en plus, elle avait beaucoup travaillé, elle avait maquillé beaucoup de personnes aussi. Non, c'est clair que sur le moment, tu dis, ouais, les clients sont contents, c'est vraiment bien, et puis après, genre, 2 ans plus tard. Ouais, 2 ans plus tard, le truc qui sort de nulle part quand tu t'y attends pas, comme ça, non. Non, moi, j'étais pas du tout, c'est vraiment le truc qui m'a écœurée sur le moment. Bon, après, voilà, les jours sont passés et c'est tout, on n'en parle plus. Mais, voilà, à l'avenir, s'il y a des gens qui sont dans ce cas-là et qui aiment foutre la merde, ne venez pas. Voilà. Ben moi, tu vois, je préfère, à la limite, bon après, c'est peut-être pas tout à fait possible, mais moi j'aurais préféré encore qu'elle dise c'est quand même pas cool pour la maquilleuse, pour ta maquilleuse, tu sais qu'elle réagisse tout de suite. Mais c'est ça, tu vois, qu'elle prenne la parole, mais pas... Et en plus, on était en physique, donc si maintenant... Elle voulait prendre la parole, même me prendre en aparté, me dire c'est pas cool que t'aies dit ça par rapport à Camille, j'aurais pu dire tout de suite, mais attends, il était pas du tout question d'elle, tu vois. Mais non, là c'était l'envie de créer un petit conflit pour qu'il y ait une petite baston de réseaux sociaux. Elle a pas bien compris l'essence même de ce podcast. Non, pas du tout. Et c'est ça qui m'a saoulée parce que punaise, le concept, c'est si t'as pas de sœur jumelle, je te prête la mienne. Et je crois que cette personne a besoin d'une sœur jumelle, hein. Pour lui mettre 2-3 torgnoles, ouais. Mais non, mais je sais pas. Et tu peux compter sur moi aussi pour ça, tu sais. Ouais, parce que moi, elle m'a écœurée. Moi, je ne donnerais plus rien à cette personne. J'ai déjà donné des maquillages. Des maquillages. Donc, voilà. Enfin, bref, toujours est-il que, mis à part ça, franchement, c'était très chouette. Je suis ravie qu'on ait pu faire ce truc. C'était quand même... Ouais, par contre, parlons du film. Oh, putain. Attends, on parle encore de notre expérience avant de parler du film. Et moi, j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a rappelé un côté de ma personne qui était d'être très à l'aise devant une assemblée en réalité. C'est fou comme tu peux oublier des aspects de ta personnalité. Si tu les pratiques pas, ouais. C'est dingue, hein. Mm-hmm. Et oui, le stress avant de rentrer sur scène, mais quand on y était, j'étais vraiment dans mon élément. Je pensais absolument à rien d'autre. Ah ouais, non, mais c'est trop fort. Et c'est quelque chose qui ne m'arrive plus jamais, c'est de penser à rien et faire vivre un truc sur le moment. Et je le vivais vraiment, j'étais bien. Ah ouais, non, c'était vraiment bien. C'était chouette. Mais en fait, ce qui était assez particulier, c'est d'avoir notre setup dans un endroit qui était complètement un peu, étonnant, tu vois, parce que c'est un cinéma, c'est pas logique. Mais justement, on avait l'impression d'être un peu chez nous. Et en même temps, chez nous au ciné, enfin, c'était. Tu vois, c'était mon grand retour au cinéma parce que ça fait depuis 3 ans que j'étais plus allée, donc voilà. Et donc, tu veux dire encore autre chose, l'expérience? Ok, c'est bon. Ouais, non, le film, j'ai pas du tout aimé. Écoute, le film a commencé, déjà, j'ai pas aimé parce que j'avais l'impression que la doublure voix de Meryl Streep était pas celle de d'habitude. Ça, je me rappelle pas du tout, c'est possible. Et donc déjà moi c'est des trucs qui me perturbent énormément. Et en plus, je me suis endormie. Je fais froid à mort. Moi j'avais une petite robe, je caillais vraiment. Non, moi j'étais, je me suis dit, punaise. Après il va falloir tout ranger. Je suis morte. C'était dur. Ça c'était très dur. Mais moi le lendemain je partais en Sicile. J'avais pas fait mes valises. Donc non seulement je savais que je devais tout ranger, aller tout déposer chez ma sœur parce que j'ai pas de place. Enfin chez moi c'est déjà full, la 500, une caravane déjà. Une remorque. Et je savais, non mais caravane parce que fermée. Hein, oui. Parce que j'ai juste fermé la voiture et je suis partie. Mais je savais que je devais rentrer à la maison, faire toutes les valises. Oh putain. Mais non, le film était nul parce que de ce que j'en ai vu, tu m'arrêtes si je me trompe parce que j'ai pas vu beaucoup. En fait, il y a un truc que j'aimais bien dans notre époque qui n'est plus, j'ai l'impression que c'est plus tellement notre époque maintenant. On est déjà dans une ère différente. Dans notre époque, je trouve on les discriminait, mais on considérait plus les différences, tu vois. C'est-à-dire? Les gens étaient différents. Ils étaient souvent brimés pour ça, mais il y avait des différences, tu vois. Ici, j'ai l'impression que tout le monde est copain, tout le monde est à la fin, on est tous amis en fait. Ah ouais, ok. Ça m'emmerde un peu. Effectivement, ce qui était bien dans le premier, c'était l'expression de la méchanceté qui était incarnée par Meryl Streep. Oui, mais parce que la méchanceté existe.
En fait, Elle tu vois, existe, c'est ça ouais. que je n'aime pas. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'à la fin, Meryl Streep, on dirait qu'elle est pote avec l'autre. C'est ça, Ouais. et que, en fait, il y a plus de hiérarchie. Elle se Ouais. retrouve à un Tu moment parles dans. de hiérarchie quand tu parles de différence, en fait. Ben non, il y avait une hiérarchie parce qu'elle, elle la voyait vraiment comme, enfin, Miranda Presley, c'était vraiment, c'était le haut de la pyramide, quoi. Tu Ouais. vois, et donc elle se sentait pas du tout. Légitime. D'abord dans le premier, en fait, elle ne considérait pas cette pyramide. Elle s'en sentait complètement, enfin, elle s'excluait de tout ça. Elle rentrait pas dans le game. Et que petit à petit, elle a pris goût à ça. D'ailleurs, ses Ouais. amis, son mari, enfin son mec l'ont un peu tourné le dos parce que elle est rentrée justement dans le délire, dans cette pyramide Ouais. où elle était un peu, elle vénérait tout ça. Et donc ici, je trouve ça bon. Ok, elle a mûri, elle a eu sa carrière à côté, et puis elle revient un petit peu par hasard, on va dire dans toute ce bidon là. Mais je trouve ça nul. Enfin, t'as Miranda qui est presque pétée au coin trop. Elle s'échange des vannes alors qu'en fait il y a 10 ans de ça elle voulait juste qu'elle dégage, qu'elle crève parce qu'elle était grosse, quoi, tu vois. Ouais. Elle était pas grosse du tout, mais je veux dire, elle était considérée comme la taille 38. Oh mon dieu, taille 38 qui buvait une soupe de maïs, et voilà. Et là, bah, en fait, tout le monde est copain. Ce n'est pas vrai. C'est pas la vraie vie. Moi, je pense que la vraie vie, c'est un petit peu entre, si on veut une idée, c'est peut-être plutôt entre un mix du 1 et du 2, hein. Mais, j'aime pas cette idée qu'on véhicule que, Et ben, c'est pour ça que je disais, dans un de mes reels, je disais que le film était plus du tout... un de tes reels ou Meryl? Meryl Streep. Ma Meryl. Je parlais du film, c'est très drôle. Et je disais, en fait, c'est pas du tout en phase avec l'époque, parce que justement, là, on parlait de body positivité, alors que justement, à l'heure actuelle, enfin, c'est la maigreur avant tout, quoi. Je veux dire. Ouais, mais ma puce, ça prend du temps de créer un film, tu vois. Bah oui, non, mais bon, je veux dire, c'était pas interdit de changer quelques détails dans le script, hein. C'est Et ça aussi, un autre truc que j'aimais pas, c'est que le premier, il s'intéresse, enfin, il nous permet surtout d'avoir un œil, de faire une immersion dans un monde qui est protégé, tu vois. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les influenceurs et tout ça. Donc, c'est un monde que personne ne connaissait, à moins de bosser vraiment là-dedans. Mhm. Là, dans le film aujourd'hui, on parle pas tellement d'influenceurs, je pense. Mais par contre, on a plus ce regard complètement... de trucs auxquels on n'a pas accès. Peut-être que justement on a accès à tout, donc on ne pourrait plus. En tous les cas, je trouvais que la mode était sous-représentée dans ce film. Bah, on n'en parlait pas tellement. En fait, ça parlait surtout des rapports entre les êtres humains. Oui, et puis de final. l'IA, quoi, c'est surtout ça. Parce que je sais pas dormais. si t'as capté. Ah ouais, mais il y en a un qui représente en fait Jeff Bezos, tu vois. Ah, je sais pas. Tu vois, ok. l'espèce de fou là qui avait du pognon et qui était avec celle qui bossait chez Dior et qui initialement. Emily, voilà. Emily, elle, en fait, elle incarne la femme de Jeff Bezos. Parce que Ah la ouais, femme de d'accord. Jeff Bezos, dans la vraie vie, là maintenant, ces gens-là, quoi. La femme à Jeff. La femme à Jeff, elle était anciennement journaliste, je pense. Ah, Et je il y sais a t'as pas vu Montréal. Et en fait, le bruit courait que Jeff Bezos voulait racheter Condé Nast. Condé Nast, c'est le groupe où il y a le magazine Vogue, pour le donner à sa femme, qui, on laisse sous-entendre, en réalité, n'a aucune compétence pour diriger Mhm. Ouais, d'accord, ok. Vogue, tu vois. C'est ça que ça voulait dire, quoi. Ok, d'accord. Non, écoute, non, bah, peut-être que faudrait que je le regarde une fois quand je. Franchement, moi, je perdrais pas ce temps-là, quoi. Non, mais écoute, voilà, moi ça m'a permis de faire une petite sieste. Ouais, C'était bah, pas un mal. bon repos, quoi. J'étais. T'es sous morphine, non? Mais en gros, ce qu'on retiendra, c'est que l'événement était cool. Ici, on a une autre proposition pour créer un autre événement. Est-ce qu'on va en créer un entre-temps ou pas? À voir. Là, on est un peu en réflexion. Déjà, si on reprend un épisode par semaine, c'est déjà pas mal. Oui, C'est ça le plus bah important. oui. Je pense que si on fait encore un événement comme ça, moi ça me plairait bien parce que je trouve ça quand même vachement chouette. Moi, ce que j'aime bien vraiment, c'est de pouvoir rencontrer les gens. Et je pense que par contre, dans le prochain événement, il faut plus faire ça dans un cinéma. Parce que justement, ça coupe le moment où on pourrait discuter avec les gens de l'épisode. Parce que à la fin de l'épisode qu'on a enregistré, les gens sont venus pour justement débattre avec nous de ce dont on avait parlé. Ouais, et c'est ça, C'est ça qui était cool. c'est ça tout l'intérêt en réalité, c'est Voilà. d'avoir en live ce qu'on peut avoir dans les commentaires par exemple. Bah voilà, c'est ça. Donc du coup, le prochain événement, ce sera que le podcast et c'est tout. Mhm.
Bon, toujours les goodie bags. Ouais. Et voilà, quoi, ça peut être très chouette. Moi, je pense que c'est plus intéressant. Ouais. En tous les cas, j'irai faire ma sieste dans ma bagnole. Ouais. J'étais très contente quand même de toutes les personnes qui ont accepté, donc des partenaires qui ont accepté de nous suivre. Ouais. Sarty Spritz. C'était très bon ce truc, hein. T'as goûté toi, les Spritz, c'était quoi, aux agrumes? Au pamplemousse. Au pamplemousse. Bah écoute, franchement, j'ai encore quelques bouteilles à la maison, si tu veux. Bah écoute, je vais passer à sa puce. Tu passes. Prochain épisode, on peut aussi bien se faire un petit Spritz aux agrumes. Hein. On avait Belle Aziza aussi. Belle Aziza. Alors, Belle Aziza, on se connaît depuis très longtemps, Hélène et moi, parce qu'on était à l'UNIF ensemble. Donc, ça m'a fait super plaisir qu'elle accepte cette collab. Comme Lisa la connaît, je la connais aussi. Ouais, comme c'est une amie à moi, c'est forcément une amie à ma sœur aussi. Évidemment. Belle Aziza, c'est un magasin de décoration dans le centre de Mons. C'est beaucoup de pièces d'artisans. C'est beaucoup de pièces d'artisans, et donc c'est quand même bien actuellement de encore pouvoir trouver des boutiques comme ça qui recherchent chaque pièce, qui parce qu'ils vont eux-mêmes au Maroc. À la base, c'est un peu un mix entre l'Italie et le Maroc. Mais ici, c'est beaucoup, de ce que je vois, beaucoup d'art quand même, beaucoup d'artisans marocains, beaucoup d'artisanat marocain, et c'est très chouette parce que, comme le dit Jou, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce style-là, tu peux le retrouver un peu partout, mais pas du fait main, pas du fait main, voilà. Et là, le fait que chaque pièce, je pense que voilà, ils les designent eux-mêmes aussi un petit peu, au moins dans le concept. Bah voilà, c'est quand même, c'est très chouette, quoi. Et en plus, mais maintenant, ils ont vraiment complété la gamme. Je crois qu'ils travaillent aussi avec une créatrice de vêtements. Ah ouais. Il y a aussi une gamme de vêtements, donc franchement, allez voir, c'est très beau, c'est une très belle boutique. Tu rentres là, t'es un petit peu dépaysé, donc c'est très chouette. Par XL, bon ça on vous le présente plus. Dans le goodie bag, par XL avait mis un parfum, un make-up et un rouge à lèvres. Un fard, tu veux dire? Ouais, un fard à paupières. C'était la marque Be Cosmetics. Les parfums, c'était de Perfumist, je pense, qui est aussi la marque de Paris XL. Ah ouais, d'accord. Ouais. Qui sentait hyper bon d'ailleurs. Et enfin voilà, chacune a eu quand même 3 trucs. C'est quand même. Moi j'étais hyper contente qu'ils aient donné autant. 3 trucs de Paris XL. Ouais. À ça t'ajoutes le truc de Belle Aziza, le bon de Amandine Institut. Il y avait le Pilate aussi, le truc de Corpo aussi. Donc Amandine Institut, c'est une esthéticienne qui est spécialisée dans les soins du corps, tels que les massages lymphatiques, mais pas seulement. Il faut aussi la beauté, les cils, etc. Ce que j'aime beaucoup chez Amandine Institut, chez Amandine, c'est que elle est très naturelle dans ce qu'elle propose. Tu vois, même les cils, c'est quelque chose. D'ailleurs, tu les avais fait à ce moment-là, je pense. Ouais. C'était très léger, ça c'est venu accentuer un petit peu. C'est ça, c'est ce que j'avais demandé. C'était. Elle sait tout à fait s'adapter au style de la personne qu'elle reçoit. Pas de faire un volume russe si tu te maquilles pas beaucoup. Je crois qu'elle en fait plus, c'est des volumes russes. Tu serais étonnée, ma puce. Je lui demanderai, je la vois demain. Demande-lui. Et Corpo, donc c'est un studio de pilates situé à Jurbise, très sympa. Tu savais que leur DA c'était Barbara? Ah non. Ouais. C'est not Barbara. C'est not Barbara. C'est ma Barbie. Et donc, je sais pas si toutes les filles ont utilisé leur bon, mais elles avaient un bon de réduction, je pense, sur un cours. Mais en fait, moi, j'ai même pas eu le temps de voir le contenu. Parce que tout est allé tellement vite. Tout le monde est venu remplir le goodie bag avant même que la séance démarre. Moi, j'étais en train de connecter tout mon matos d'une main tremblante. Ah non, c'était vraiment le bordel. En tous les cas, je pense qu'on n'avait pas d'autres partenaires. Ah si, B-Box qui était là pour les photos. Ouais. Et puis on avait mis il y avait aussi des petits accessoires, des trucs comme ça. Des petits bijoux. Ouais. C'était anciennement une négociation. On peut en parler. C'était un petit cadeau. Enfin voilà, je pense qu'on a oublié personne. Si pas, je le remettrai en voix off, mais c'était assez cool. Je pense qu'on peut clôturer là, non? Donc voilà les filles, je sais pas vous ce que vous avez pensé de cet événement. Nous on a adoré, c'était très chouette. On pense en faire un deuxième bientôt. Si vous avez des suggestions ou des idées ou des envies particulières, n'hésitez surtout pas. On est tout oui les filles. On est tout oui.